Allez, bonjour les amis. Vous m'entendez bien, j'espère. Hein, bah, je peux pas faire mieux de toute façon. Je suis dans le jardin. J'ai exploité toutes les tables de la maison. Je vous fais écouter une petite vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous fais écouter une petite vidéo. C'est Eric Revel sur Sud Radio. Voilà, qui annonce quelque chose. Ça vient d'arriver. Hein. Il y a 9 heures de ça environ. Moi, on vient de me transférer le message. Allez, je vous fais écouter. Il y en a pour 3 minutes environ. On ne sait pas, c'est du seul Hop, le hop, ministre du hop, hop, Travail bah qui- oui, enfin, on y va. Il est 7h21, tout compte fait comme chaque matin avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On apprend ce matin que l'État veut puiser dans les caisses de retraite privées. Oui. Certains disent que l'État prépare même le hold-up du siècle si ça se fait. Alors dites-nous tout. Ouais, j'aime bien ce terme hold-up du siècle, j'y reviens. Mais d'abord, les caisses de retraite du privé, qu'on appelle la GIRCARCO, elles payent à 13 millions de retraités une pension chaque mois, qui est financée par 26 millions d'actifs du secteur privé. Donc c'est pas rien. Elle est très bien gérée, cette caisse de retraite du privé, entre syndicats et patronat. Les caisses ont encore dégagé un excédent 5 milliards d'euros en 2022. Et comme l'État n'a plus 1 euro d'avance, les caisses sonnent creux, le gouvernement s'apprête à piquer dans les caisses des retraites du privé 1 à 3 milliards d'euros par an. C'est effectivement, vous l'avez dit, le hold-up, le casse du siècle qui se prépare. Le comble, l'État mal géré pique l'argent d'un organisme qui marche bien et qui est la propriété de qui? Des cotisants du secteur privé, pas de l'État. Alors j'espère que ce hold-up va faire du bruit parce que, oui, je le dis, c'est un scandale national. Oui, à côté de cette ponction en milliards, l'État lorgnait aussi sur le trésor des caisses de retraite du privé. Oui, vous vous en souvenez, j'en avais parlé au micro de Sud Radio il y a quelques mois. Le gouvernement lorgnait déjà sur l'intégralité du trésor, 68 milliards d'euros accumulés par les caisses de retraite du privé. Alors ce trésor géré, je le rappelle, par les syndicats de salariés et par le patronat, qui est un exemple, il n'y en a pas beaucoup, de paritarisme efficace. Eh bien, ce trésor, oui, Patrick, avait failli passer déjà sous pavillon de l'État. Cette fois, l'État menace de passer par la loi si les caisses de retraite du privé refusent le casse du siècle. Légiférer pour rendre un hold-up légal, pardon, mais c'est du jamais vu. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai, il y a eu la réforme des retraites et puis l'allongement de la vie active qui va donner aussi plus de recettes, peut-être aux caisses de retraite du privé. Vous avez raison. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique pour une solidarité nationale? Vous avez raison, l'allongement de l'âge de départ à la retraite va remplir, oui, de cotisations supplémentaires les caisses de la GIRCARCO, les caisses des retraites du privé. On dit même 22 milliards sur 15 ans. Mais est-ce une raison pour piquer dans la caisse du privé? Que l'État, sur les fonds, fasse des économies sur ces innombrables gabegies structurelles, et ensuite on en reparlera. Mais qui ne peut pas être choqué par l'idée de piquer. Bon, je vais arrêter là parce que pour financer un État. je vais arrêter là. Je vous mettrai le lien de cette petite information si vous voulez aller la regarder, l'écouter. Grosso modo, je ne sais pas si vous avez bu, je ne sais pas, mais pu bien entendre ce que ça dit. Ils veulent encore prendre l'argent à la source. C'est-à-dire, allons-y gaiement. De toute façon, ça avait été prédit aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mes pauvres amis. Donc, ils auraient dans l'intention de nous faire le casse du siècle. Et bien, c'est ce qu'on va regarder. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Sinon, c'est pas grave. L'important, c'est surtout comment moi, je vais les interpréter. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va se faire, ça? On a quelque chose d'étranger, mais on peut aussi nous parler des lois. Le roi de carreau, il a aussi cette particularité. Ah ben, on est en plein dedans, dites donc. Argent venant de loin, argent qui arrive de loin. Argent un peu étranger, quelque chose d'étrange. D'accord. Roi de carreau, 10 de trèfle. Allez.
Désolée si vous entendez du bruit, je suis à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, le roi de carreau, c'est un homme hypocrite, hein, quelque part. Hein. Il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie concernant les finances. Wow, ben là, il va y avoir des voitures. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas une voiture hier. Oh, ils ont mis une autoroute ou quoi? Je suis en bordure d'autoroute ou qu'est-ce qui se passe? Allez, les amis, on va regarder. Oh, je vous ai dit une connerie grosse comme moi. Je fais juste une aparté de 2 secondes là-dessus. C'est pas le premier trimestre, Marcus. C'est le premier bulletin de notes. 1000 excuses et merci infiniment pour tous vos compliments, les amis. Mais j'ai pas checké tous les commentaires de cette vidéo-là. Mais à mon avis, il y en a qui ont dû me le dire. Mais c'est pas le premier trimestre, Abigail. Non, c'est le premier bulletin de notes. Voilà. 19,5 en maths, en français. Et 19 en anglais. Allez, voilà. Bon, ça, c'était une aparté. Maintenant, moi, je voudrais savoir le casse du siècle. On va réussir ou pas? Bon, j'espère que ça va aller parce que dans le jardin, comme ça, enfin à l'extérieur, c'est pas évident. C'est même la première fois que je fais ça à l'extérieur. On a quelque chose de rapide, avec des amis, sur des petits déplacements. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec rapidité? J'espère que vous m'entendez bien. Ça fait 4 fois que je le dis. Ouais, bah c'est une bonne de pote. Hein. Dans les lois, ils pourraient légiférer ce truc ou pas. Ça concerne bel et bien les finances. Quelque chose de rapide qui arrive concernant les finances. Avec une bonne... J'ai toujours dit, le casse du siècle. J'ai toujours appelé la bande Abadère. Voilà. C'est ça. Hein. Écoutez, il vaut mieux mettre de l'humour, hein, parce que sinon... Allez, on va regarder là-dessus. Il y a des nouvelles qui arrivent, ouais. Rapidos. Rapide. Ces nouvelles bénéfiques ou pas? Non, c'est des nouvelles contrariantes. Hein. Vont-ils réussir? En tous les cas, moi, j'ai de la contrariété là-dessus. Hein. Alors, attendez. À la certitude. Hein. Ils pourraient légiférer à la certitude. Hein. Ouais. Gros changement là-dessus. Hein. Si c'est ça, c'est un bouleversement. Effectivement, ils l'ont dit, c'est de lui jamais vu. Bon. Faire déplacer une somme d'argent rapidement, j'ai 3,10. Faire déplacer la somme d'argent. D'accord. Autrement dit, la piquer. Voilà. Bah, écoutez, allez, on va regarder. Je rebâtirai. Mais après, on va demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Désolée les amis, si la vidéo ne va pas être très longue, mais je pense quand même un petit peu à vous, voyez. On prolonge nos vacances d'1 semaine. C'est pas évident. Je bosse quand même, hein. Moi je travaille. Hein. Mais voilà, mon mari avait besoin d'1 semaine supplémentaire. Allez, on va regarder ça. Mademoiselle Lenormand, la bande Abadère voudrait commettre le casse du siècle. Va-t-il réussir? Ah ben, il y a une petite mouche, hein, ben, du coup. Alors, on a de la colère, des altercations là-dessus sur quelque chose qui touche effectivement directement aux racines. Grosse colère, grosse altercation. Si c'est ça, ça va faire du bruit. Hein. Ça va, en tous les cas, ça va en mettre plus d'un dans la colère. Bah, si c'est ça, elle nous dit sur l'ancrage des familles, sur tout ce qui est les racines, etc. Beaucoup de colère, hein, d'altercation. Alors, entre le peuple et eux, je ne sais pas, entre l'opposition qui n'est opposée à rien du tout d'ailleurs, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires s'ils s'opposent à quelque chose, l'opposition, parce que ça se saurait quand même. Hein. Ah, ben qu'est-ce qu'elle a la petite mouche? Une petite mouche qui est là, elle veut faire les tarots avec moi sans doute, on va regarder. Mademoiselle Lenormand, le casse du siècle, la bande Abadère, il va réussir ou pas? Est-ce qu'il va réussir à légiférer ce truc? Écoutez les amis, je suis désolée, il n'y avait pas de voiture jusque maintenant, et là je ne sais pas pourquoi, il y a plein de voitures qui passent. Bon. Ça fait 2 semaines qu'on est là, j'ai jamais vu autant de voitures passer. Bref, Mademoiselle Lenormand, ils réussissent ou pas? On a des décisions à prendre, il y a des directions, des choix, les chemins.
en tous les cas. Mais elle nous met de l'incertitude, incertain, quelque chose d'incertain concernant la France. Hein. On va prendre la dame pour la France ou pour la loi. On va bien voir par rapport à la sécurité, par rapport à l'ancrage. Ouais, c'est incertain, elle nous dit. Il a des décisions à prendre, mais l'homme est dans l'incertitude. Donc ça, c'est lui, hein, c'est monsieur. Succès, création. Hein. Va réussir ou pas? Ben, eux, je sais pas. Ah, ça fait 4 fois qu'il fait le tour du pâté de maison avec son camion. Je me demande à quel moment il va trouver pour se garer. Ouais, excusez-moi les amis. Eux, je sais pas, mais nous, on nous dit trouvez de l'ancrage et défendez-vous avec force. Défendez vos intérêts. L'incertitude. Parce que les nouvelles, elles arrivent au galop. Qu'est-ce qu'il veut l'homme? L'homme, il veut... J'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il veut les ennuis, l'alourdissement, l'obscurité. C'est passager, on nous dit. D'accord? On a le succès et la protection quand même, hein, sur la France. Hein. Il y a le succès et la protection. Donc, qu'est-ce qu'il va réussir? Il veut le faire, mais est-ce qu'il va réussir? C'est peut-être un petit peu moins sûr. Celui qui va pouvoir me confirmer tout ça, ça va être été là. Allez, je battrai. Je vous battrai après. Mademoiselle Lenormand, tiens, on va prendre le jeu de je ne sais plus. Hein. Ne me dites pas que ça fait au moins 6 fois qu'il fait le tour du pâté de maison à une camionnette. Méfie quand même. Hein. Allez, le jeu de haut, s'il te plaît. Désolé, hein, les amis, si vous entendez du bruit, hein, c'est la vie, la vraie. Hein. Le jeu de haut. Le jeu de haut nous parle de travail. On est donc bien dans le domaine. Les retraites, les gens qui ont cotisé pour. Hein. Allez, tu m'en donnes des autres ou je vais les chercher. Le jeu de haut, s'il te plaît. Ou le ro, c'est même pas le haut, c'est le ro. Oh, je sais plus. Il y a des courriers, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On va donc en entendre parler, les amis. Ben, ça commence déjà. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me donner quelques éléments supplémentaires, s'il te plaît. Merci. Quelque chose qui est véhiculé. Quelque chose qui circule en tous les cas. Concernant ces nouvelles-là, on a quelque chose qui va circuler. Restez à l'écoute des nouvelles que l'on va avoir. Il va y avoir comme une sorte de contrôle mental, si vous voulez. C'est un peu comme si c'est pour ça qu'on nous dit restez à l'écoute des nouvelles. Vous voyez, restez à l'écoute de ce que vous entendez. Parce qu'ils vont faire circuler quelque chose pour un peu nous embrouiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Par rapport à ça, hein? Je ne parle pas par rapport à autre chose, hein? Tu m'en donnes une sur le travail, s'il te plaît, l'univers. Est-ce que tu peux m'en donner une sur le travail, s'il te plaît? Bon, alors sur le contrôle mental, sur le mental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le travail? Non, mais je vous dis, hein, ils vont vraiment aller jusqu'au bout du bout. Hein, c'est fou, ça. Enfin, vont-ils réussir? Attendez. Hein.
ça, toute la complexité là après. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le travail? Non, il ne veut pas parler sur le travail. Alors, restez à l'écoute des nouvelles, pourquoi? Restez à l'écoute des nouvelles, pourquoi, s'il te plaît? Restez à l'écoute des nouvelles que l'on va entendre dans le temps. Ouais, mais quoi d'autre? On nous dit que le temps s'écoule. Pour les familles, les foyers, les racines. D'accord, ok. Donc les retraites, on est bien là-dessus. Ouais, c'est la noyade. Hein. Mais ils veulent ça, quoi. Ils veulent noyer tout le monde. Enfin, noyer, entre guillemets, c'est une façon c'est une façon de parler. Hein. Vous avez bien compris que c'était pas... Ils ne vont pas... Nous, voilà. Ouais, ben, ça, ils le voient déjà. Hein. Ils ont déjà lorgné déjà là-dessus et ils lorgnent encore. On est dans le passé, là. C'est quoi, ça? La foudre, la colère. Ouais. L'épinglement, l'attachement, l'épingle. La punaise. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir? Je vais demander à Etela. Mais en tous les cas, ils l'ont dans les tuyaux. Ça, c'est une certitude. De toute façon, avec eux, il faut se dire une chose. C'est dès qu'ils commencent à parler de quelque chose, c'est qu'ils veulent le mettre en place. J'avais dit qu'ils remettraient qu'ils allaient nous remettre une dosette pour la fin de l'année. Je vous l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Il me semble que j'ai vu passer ça à la télé, non? La prise, rester au courant de quelque chose, s'informer des choses. Hein. Et la corde, là, ça tire un peu trop quand même. Hein. La corde est sur le point de lâcher. Hein. Bon, allez, on va regarder avec Etela. Petite vidéo, les amis. Hein. Je suis désolée. Je suis très mal installée, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pas facile, croyez-moi. Enfin, on est très bien installé, mais pour m'étaler avec les tarots, c'est pas simple. Là, j'ai les voitures qui passent, alors que normalement, il n'y en a pas. Il y a une expédition. On expédie quelque chose. Le garçon, l'homme qui a des addictions. Hein, moi, on me le présente comme ça. Hein, on me dit que c'est un garçon qui a des addictions. Hein. Voilà, on addicte au pouvoir, hein, c'est possible. Hein. On a une expédition là-dessus, mais il pourrait réussir sur les penchants, hein, sur ce qu'il veut. Hein. Allez, monsieur était là. Je vais garder les deux là. Vous me dites quoi à la coupe? Eh bien, il nous parle de légiférer quelque chose et que ça va causer le chagrin. Hein. Il nous parle bien de légistes qui causent le chagrin. Les lois causent le chagrin. Voilà. Bon, ça c'est tout de suite dans l'instant T, un petit peu dans le passé et dans l'avenir, du coup. Ça donne quoi? Dans l'avenir, du coup, ça donne quoi? Remettre de l'ordre parce qu'il y a l'arrivée de la friponnerie. Donc effectivement, une véritable folie. Hein. Et un manque d'ordre. La folie, la friponnerie et un manque d'ordre. Remettez de l'ordre. Ouais. Si vous voyez bien les cartes, sinon vous faites un agrandissement, vous faites comme vous pouvez. Je fais comme je peux. Est-ce qu'ils vont réussir dans l'avenir? Quoi donc? Un départ, une désunion. Quoi donc? Quelque chose qui va faire un certain effet sur une duperie. 2, 5, 6, 7, 8. C'est quoi ce quelque chose-là? C'est en rapport avec quoi? La duperie et l'effet? Une disgrâce.
c'est pour mettre tout le monde dans la disgrâce. Hein. Oups. Par rapport à quoi la disgrâce? Par rapport à une union. Ben, ça peut être les caisses de retraite, hein. C'est des unions. Hein. Ça concerne quoi? Réduire à l'état de misère. La tempérance. Donc, je pense pas qu'il puisse faire autant qu'il veut. Je pense pas. J'espère que non. Donc la question que je vais poser, j'en suis à 20 minutes. Parce que là, on a bel et bien l'arrivée de la friponnerie. Donc oui, l'arrivée des coups tordus, hein, ça arrive. Hein. Ouais, pour vous la faire simple, c'est ça. Hein. Oui, oui, les coups tordus arrivent. D'accord, ok. Comment va réagir le peuple face à ça? Comment vont réagir les retraités qui touchent l'agir l'ARCO face à ça? Comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Nous voilà. Hein. Enfin, vous voilà, pardon, parce que moi je ne touche pas ni l'un ni l'autre, mais vous voilà, les amis. Le peuple, il est là. On a ici les autorités, les militaires, les autorités en tous les cas. Comment vont-ils réagir? Désolé, hein, les amis. Hein. Il y a une déclaration qui est en route, là. Il y a une déclaration qui est en route au niveau des lois. Hein. Et il y en a qui sont dans l'ignorance, mais elle est sur la route. Hein. Et c'est pour nous. Hein. Les militaires. On va voir. Hein. La déclaration à propos de quoi? Oh, je ne veux pas entrer là-dedans. Attendez. Je sais pas ce que veut me dire était là, mais il nous parle de militaires, de lois, d'enfants, et toujours, il nous réclame la prudence face au peuple, prudence avec les enfants, hein. Il y a des lois qui arrivent avec les enfants, prudence, c'est du serpent, hein. Désir, déclaration qui est en route, il y a une dispute intense là. Et bien, comment va réagir le peuple? Ils vont être dans l'indécision, dans les pourparlers. Ils vont essayer de discuter, d'accord? Une certaine partie dira rien, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils vont discuter, mais ils vont tempérer les choses. Comment va réagir le peuple? Ils vont être magnanimes. Ça se dit ça? Oui, si, ça se dit ça. Fair play. Tempérer les choses. Il y en a qui vont se fâcher, mais il y en a qui vont être dans la tempérance. Il y en a qui seront dans l'indécision, et il y en a d'autres qui vont être dans les pourparlers. L'indécision, ça peut simplement vouloir dire, ben moi, ça ne me sert plus à rien de cotiser à ce genre de caisse, par exemple. Désolée pour les voitures, il n'y en a jamais autant eu. Je suis vraiment désolée. Ouais, il y a l'arrivée de la friponnerie qui revient, là, concernant les petits. Toujours avec celui qui a un... Non, concernant l'argent. D'accord, ok. Les disputes intenses à propos de quoi? À propos de fauchetonnerie, hein, de faux amis. Des nouvelles qui arrivent de l'étranger, là. Il y a une déclaration qui est en route avec des disputes intenses sur des fauchetons arrivant de l'étranger. Je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Remarquez, tout ça est peut-être lié ensemble. Hein.
Tout ça est peut-être lié ensemble, hein, j'en sais rien, moi. Alors du coup, on s'en sort comment, non? Enfin, mes amis qui touchent une retraite complémentaire, ils s'en sortent comment? Ben, dans l'inquiétude concernant les finances. Je demandais comment vous alliez vous en sortir. Très inquiet concernant les finances. Parce qu'il y a de la folie qui arrive. Pop, 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 ça part dans tous les sens. Ah, mais non, mais tout va bien en France. Tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. La folie sur quelque chose de nouveau, à la nativité. Hein. Quelque chose qui se prépare à la nativité, c'est une véritable folie. Et on nous dit, moi je demande comment vont s'en sortir mes amis qui touchent l'Agir, l'Arco, je ne sais quoi, vos petites retraites que vous avez cotisées. On dit, piou, 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 piou. Il y a de la folie derrière, là. Ils sont pognants. Hein. Les peines tendront à leur fin. Il y a de la traîtrise là-dessus. Donc, ils peuvent réussir à leur fin. Qui, vous allez me dire? Ben, les traîtres. Et créer des ennuis. Bon, on peut aussi me dire que le traître va avoir des ennuis et qu'il ne pourra peut-être pas réussir. Hein. Bon, bah écoutez, j'en suis à 26 minutes. Je vais demander vite fait au petit était là. Monsieur était là, n'annonce pas quand même des choses. Il dit prudence, quoi. Grosso modo, il dit regardez, ouvrez les yeux, observez, écoutez ce qui se passe, hein, parce que lorsque la loi sera passée, elle sera passée. Hein. Et après. L'homme en place, l'homme blond, avec les lois, les parts, dans l'avenir, ce sera un cadeau. D'accord, mais ça, c'est dans l'avenir, c'est pas tout de suite. Il y aura un départ de l'homme qui est en place, hein, mais pas tout de suite, hein, les amis, pas tout de suite. Allez, je vais regarder vite fait avec le petit était là. J'espère que vous voyez bien. Je ne peux pas faire autrement. Les lois, là. Est-ce qu'ils vont réussir à légiférer ça? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à légiférer? Le monde qu'il y a. Vraiment, je suis désolée. J'essaierai de faire différemment demain. Je suis vraiment désolée. Les lois, est-ce qu'ils vont réussir? On a la perte, la cassure. La cassure de l'allégresse, la cassure, il y a une indécision. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça m'intrigue. Hein. On a les lauriers, mais retournés. Quelque chose de petit. Est-ce qu'ils vont réussir? Ben, il y a le déclin hein, quand même. On a le déclin. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Ils en ont très envie. Ils pourraient avoir les avantages.
On nous dit que tout ceci n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Mais qu'il pourrait réussir, oui, bien sûr. Il pourrait y avoir des avantages. Hein, des avantages sur le déclin. C'est le 3 de trèfle retourné nous parle de quelque chose de petit, de minable, si vous voulez. Vous voyez? C'est de la, comme dit était là, c'est de la trahison, quoi. Une influence. Hein. Les avantages pour l'homme, hein. De toute façon, il a ouais, il a le, ils mettent des 49.3 à toutes les sauces. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a, si vous voulez, par rapport au bouquet, par rapport au cadeau, par rapport à la générosité, il y a une influence avec les avantages dessus. Il pique l'argent des Français ou quoi? On a une fatalité, on a la croix, on a la mort. Il pique l'argent des Français ou quoi? Ah mais moi je veux pas entrer là-dedans. Parce que quelquefois on pose une question et on m'entraîne sur un autre terrain. Moi je veux pas entrer là-dedans, j'ai dit. Bon, on a la fatalité, à la pensée, on a les parents. On a le rat, hein, tout ce qui est un peu pervers. On a la rumeur. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Je vais vous rassurer. Ils vont tout faire pour. Ils vont tâter le terrain, ils vont voir comment vous allez réagir face à ça. Comment les peuples vont réagir, comment les médias vont réagir, etc., etc. Ils posent le truc, ils voient comment ça se passe. De la même manière qu'ils l'ont fait il y a 2-3 ans, là, vous savez, avec le sirop de foie de morue, là. À chaque fois qu'ils veulent faire passer quelque chose, ils posent le truc et ils voient. Qui dit quoi? Qui dit rien. Ça passe. Si ça passe, c'est parfait. Hein, bon. Comment va réagir le peuple? Bah, écoutez, je vous l'ai dit, on a une partie qui vont même pas s'en rendre compte parce que peut-être qu'ils ont de l'argent, hein, je ne sais pas moi. Voilà. Hein. Puis bah, vous avez la classe moyenne qui, elle, va peut-être se dire ça va pas du tout, hein, cette affaire. Hein. Bon, voilà les amis, va. Allez. Est-ce que ça va s'arranger? Bien sûr que ça finira par s'arranger. Ne vous tracassez pas. Tout finit toujours par s'arranger. Mais attention, vous avez entendu, on nous dit de rester... Ouais, on a l'ajournement. C'est dans quelque chose qui sera ajourné. D'accord, ok. C'est pas pour tout de suite. On a quelque chose qui est sur les économies, hein, voilà, sur l'argent, là. Il y a quelque chose qui ne va plus dans les foyers, on nous dit, mais il y aura un ajournement là-dessus. D'accord, ok. Il y a une surprise, là, hein, qui est... Ben voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est une surprise. Hein, c'est-à-dire que ça pourrait surprendre pas mal de monde, hein, cette affaire. Hein. On nous dit que c'est sur un problème économique, un problème d'argent, que c'est rouillé, c'est verrouillé au niveau des maisons, des foyers, hein, mais que ça, c'est ajourné. Ça veut donc dire qu'ils ne réussiront pas. Voilà, les amis. Hein. Bon, en tous les cas, pas tout de suite. Mais ils ont posé le truc maintenant, enfin, qu'ils ne réussiront pas. Ils vont peut-être le faire de façon détournée, hein, d'où le écoutez bien ce qu'on vous dit et regardez bien ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Bon, est-ce que c'est rassurant ce que je viens de voir? Ben, disant qu'il faut ouvrir l'œil. Je l'ai dit, je le répète, je ne sais pas combien de fois, regardez à 360 degrés.
Toujours, écoutez, vivez par contre, vivez tranquillement, ne vous tracassez pas. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les personnes qui ont peu de moyens, qui ont quoi peut-être possibilité de s'acheter un peu des pâtes, un peu des pommes de terre, je sais pas, de quoi manger, de quoi vivre, quoi. Je me pose des questions quand même. Nous sommes en 2023, nous sommes dans l'une des plus grandes puissances du monde. Pas la 5e puissance mondiale, ça, la France? Semble, hein? Eh ben, dites donc. Bon, ben, monsieur Nunu, Louis XIV, là, ou Louis XV, on va l'appeler Louis, lui, hein? Faudra peut-être arrêter d'offrir du pinard à 2800 € la bouteille à des personnes qui ont déjà plein de pognon, alors que vous avez en France des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter un paquet de pâtes. Si vous passez par là, le message est dit, hein? Si vous passez par là, parce que je ne sais pas trop ce que vous faites de vos journées. Donc, voilà. Bon. Ah, ça me fait penser à un homme de loi, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a dit « Paraît que vous n'aimez pas Emmanuel Macron ». J'ai dit non. Non, j'aime pas, non. Pourquoi, vous l'aimez bien, vous? Bon, j'attends toujours la réponse. Alors, je lui dis, c'est pas que je l'aime pas. Aimer est un bien grand mot. C'est vrai, c'est pas que je l'aime pas. On peut pas dire ça comme ça. On dit pas de quelqu'un, on l'aime ou on l'aime pas. Non, c'est la façon qu'il a de faire avec son propre pays qui est pas juste. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Bon, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, soyez soft dans vos commentaires surtout. Ah, je vous dis pas ça. Enfin, je vous dis, si, je vous le dis. Soyez soft dans les commentaires. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vais essayer de me décaler différemment demain. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, je finis la vidéo. Les voitures se sont calmées. C'est comme si ça ne voulait pas passer. Bon, on va passer quand même. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Toutes et tous.